Hello les gens, bienvenue dans le Journeur, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va encore parler d'Orange. Ouais, encore eux. Ils ont créé une alliance pour consolider leur place en Espagne. Sam Mendes, le réalisateur de Skyfall, qui lance un projet titanesque sur un groupe mythique. Et les résultats de la 77e cérémonie des British Academy Film Awards. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. On parlait déjà d'Orange hier, avec la tentative de rachat de la Poste Mobile. Aujourd'hui, c'est reparti pour un tour, mais cette fois, pas en France, en Espagne. La Commission européenne a donné l'aval à Orange de créer une société conjointe avec l'opérateur espagnol MásMóvil pour devenir le numéro 2 des télécoms dans le pays. Orange était déjà bien placé dans la machine espagnole puisqu'il vacillait entre la 2e et la 3e place en téléphonie mobile, donc en vente d'abonnements mobiles, mais cette alliance, ça lui permet d'avoir sa place fixe de numéro 2 du marché. Ça permet aussi d'alléger le marché espagnol qui compte quand même 5 grands opérateurs et plein de petits autres, là où la France en a vraiment que 4, alors que la population française est plus grande que la population espagnole. L'entreprise commune entre Orange et MásMóvil s'appellera Lorca Giveco et ça réunira donc 7,3 millions de clients fixes, 2,2 millions de clients télé et 30 millions de clients mobiles. C'est pas dégueu pour un pays qui compte environ 47 millions d'habitants. Évidemment, pour valider cette alliance, Lorca a dû faire des concessions, aider à l'installation de la fibre et de la 5G, filer quelques fréquences 4G et 5G à des plus petits opérateurs et signer un accord pour baisser les coûts d'itinérance. En fait, l'itinérance, c'est le réseau que vous chopez quand vous êtes dans un autre pays. Normalement, avec votre opérateur, là, vous payez pas plus. Mais en arrière-plan, ça se négocie à fond, à coup de gros sous, tout ça, pour que ce soit fluide pour les utilisateurs. Et en gros, avec cet accord, Orange va baisser les coûts et faciliter les négociations sur l'itinérance. C'est sûr qu'avec cette alliance, Orange consolide encore ses forces dans l'Europe, mais ils sont de toute façon dans le monde entier. Jusqu'où ils vont aller? Les biopics sur les grands noms de la musique, c'est très apprécié. Les biopics sur les grands groupes, c'est très apprécié. La réunion de personnages mythiques, c'est aussi très apprécié. Vous voyez pas le rapport, Sam Mendes, le réalisateur de James Bond, Skyfall et 1917, lui, il voit le rapport. Sony Pictures et lui ont décidé de faire, pas un, mais 4 films sur le groupe mythique les Beatles. Un film pour chaque membre du groupe. Le but, raconter leurs histoires et l'histoire du groupe anglais du point de vue de chacun des membres. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Évidemment, pour faire ça, ils ont réussi à avoir les droits des chansons, mais aussi les œuvres biographiques du groupe mythique. Sam Mendes, il avait le projet en tête depuis plus d'1 an, mais il a gardé le secret, le temps de convaincre en personne Paul McCartney et Ringo Starr, ainsi que la famille de John Lennon et George Harrison. Là, Sam Mendes, il tente un truc vraiment du jamais vu au cinéma, ça peut vraiment être un coup de maître. Est-ce que les films seront à la hauteur de ses ambitions? Est-ce qu'il pourra immortaliser autrement que par la musique un des plus grands groupes de l'histoire? Réponse à partir de 2027. Ah bah oui, c'est loin. Vous croyez quoi? Ça prend du temps de faire des films, On n'est pas chez Disney, là. On continue avec du cinéma, avec les British Academy Film Awards, donc les Oscars britanniques en gros, qui ont donné leur verdict. Et c'est Oppenheimer qui rafle tout sur son passage avec 7 prix. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleur second rôle pour Robert Downey Jr., meilleure musique pour la composition de Ludwig Göransson, je le kiffe lui, c'est lui qui a fait la musique de Creed et de Black Panther, meilleure photographie et meilleur montage. Ouh, en tout cas, ils ont bien kiffé Oppenheimer, les Anglais. Bon, je sais pas s'il mérite tout ça, mais bravo à lui. Et ce genre de film, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même important dans l'industrie pour prouver que des films d'auteur, en quelque sorte, en tout cas des films un peu moins grand public, ont leur place au box-office et qu'il est bon d'investir dedans. Même si je suis moins fan de Nolan ces dernières années, au moins, il tente des trucs, il permet de mettre en avant des choses un peu différentes. Le deuxième film qui a vraiment bien performé, c'est Étrange créature, avec peut-être la meilleure actrice de sa génération, Emma Stone. Du coup, le film gagne 5 prix, donc évidemment le prix de la meilleure actrice pour Emma Stone,
Et après, c'est beaucoup de prix vraiment techniques comme on dit. Meilleur décor, meilleur costume, meilleur maquillage et coiffure, et meilleurs effets spéciaux. Je l'ai pas encore vu, je suis dégoûté parce que c'est vraiment une de mes priorités avant les Oscars. Et le troisième film qui s'en sort plutôt bien, c'est La Zone d'intérêt. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Il gagne le prix du meilleur film étranger, le prix du meilleur film dans une langue étrangère et meilleur son. On va finir avec notre film national, notre film à nous, Anatomie d'une chute, qui part quand même avec une statuette. Et peut-être pour moi, la plus importante. Bon, à part celle de meilleur film peut-être. C'est le meilleur scénario original. Bravo Justine Triet et Arthur Harari pour cette maestria d'écriture. Allez les gars, on se retrouve aux Oscars. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce jour nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rater aucune info. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce que l'info ça périme pas en 2 jours. Il n'y aura pas de vidéo demain. Il n'y aura pas de vidéo après-demain parce que je pars quelques jours en vacances, mais malgré mon absence, restez passionnés et je vous dis à lundi!